Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va voir le montage d'une petite mouche à ombre, donc la Grayling Pink. Grayling pour le nom de l'ombre, Pink parce que le corps sera en couleur rose. Alors pour ce faire, on va monter ça sur un hameçon standard de taille 18. Donc là, en l'occurrence, ce sont des Kamakatsu F11 de SH en taille 18, comme on peut voir l'étiquette que j'ai mis dedans. Il va nous falloir, pour les cercles, de la pelle de limousin ou de pardot, à vous de voir. Pour le corps, bien sûr, comme c'est une petite mouche à ombre rose, il va nous falloir un fil rose fluo, donc assez pétant. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'ultratrite en 70 deniers. Et encore, on va remettre sur le corps un petit incel, donc type perdigone, PBF 01, qui est transparent, mais qui donne des reflets un peu copper, un peu couleur cuivre, voilà, un petit peu de copper. Après, pour les ailes, il va nous falloir, on va prendre deux petites plumes de cul de canard où on aura coupé les pointes et on va récupérer que les grandes fibres en tirant dessus et ça va nous supprimer le rachis par la suite. Et on va garder que les fibres et on pourra faire, si on le veut, des ailes séparées. Et déjà, on va donner un éventail un petit peu à notre montage. Et ensuite, pour finir notre thorax, on va prendre un tout petit peu de dubbing de lièvre, teinté couleur lit de vin, donc un petit peu rouge-rose là, couleur lit de vin, et on va en prendre une fine pincée pour finir notre thorax. Et pour finir et sécuriser le montage final, on aura besoin d'un petit fil noir 16-0. Allez, je commence à dresser ma mouche, donc je commence à un tiers de l'hameçon, avec mon fil rose, je m'en vais vers l'arrière, je coupe l'excédent. Donc là, on va mettre une petite pincée de pelle de limousin. Voilà, que je rassemble entre mes doigts. Alors, je la place sur le côté. En enroulant mon fil, ça me les fait basculer sur le dessus. Je règle bien sûr la taille et la longueur des cercles que je veux pour cette petite mouche. Alors, c'est pas la peine de faire des grands cercles, c'est une toute petite mouche. Donc là, je vais lui accrocher aussi mon tincelle au reflet copper, transparent mais reflet copper. Voilà, je tire dessus doucement, et là je recommence mes enroulements pour revenir au début de mon montage et dresser mon corps. Donc on va tâcher de faire un petit corps conique, vous voyez, je vais m'arrêter au tiers, et je vais revenir sur l'arrière, jusqu'à temps que je forme, et que je récupère un petit peu les déformations suite à la matière qu'on a pu mettre en dessous, et avoir un corps à peu près conique et correct. Donc là, je vais m'arrêter ici. Je prends mon tincelle où je vais faire des spires non jointives, des enroulements en spires non jointives. Donc en gros, sur un montage comme ça en 18, ça nous fait 3 à 4 tours grand maximum. Voilà, je coupe l'excédent. Alors on a du mal à voir avec la couleur très fluo ce petit reflet, mais quand vous la clinez à la lumière, on voit bien justement tout ce petit reflet copper qui est là. Là, je prends mon fil de 16-0, je commence à la base de mon œillet et je reviens vers l'arrière jusqu'à emprisonner mon fil rose de montage. Donc là, je laisse faire mes bobines un tour, deux tours pour capturer mon fil rose. Je recommence un tour, deux tours, et là je religature. Et là, je vais pouvoir prendre ma chute de fil noir et mon fil rose et couper le tout. Et garder que mon fil de montage, ma bobine de fil noir. Là, je vais prendre mes deux plumes de cul de canard que je vais mettre bien à plat sur mon montage, passer une fois à l'arrière, tirer sur mes plumes en maintenant mon fil de montage. Un coup que mes deux rachis sont passés dans mon fil de montage,
je refais 1, 2, 3 tours, je rabats mes plumes vers l'arrière, je repasse devant 1, 2, 3 tours, je coupe l'excédent de ma plume de cul de canard, je reviens en arrière avec mon fil de montage noir, 1 ou 2 tours, donc à la base pratiquement de mon de mes petites plumes de cul de canard que j'ai coupées. Je prends une très très fine pincée de dubbing de lièvre couleur lit 20. J'applique avec mes doigts en les tournant simplement comme ça, entre mes doigts. Je fais un tour, 2 tours à l'arrière, je tire un peu sur mon dubbing, je repasse par devant, 1 tour, 2 tours, 3 tours, histoire de finir, avoir un petit peu de thorax, et ce que ça donne. Et là, je rabats le tout vers l'arrière, et avec mon fil de montage, je vais aller chercher le devant de mon œillet pour pouvoir dresser ma tête. Là, je prends, après 4-5 tours derrière mon œillet, je prends mon whip finish, 1, 2, 3, j'enlève, je fais mon premier nœud fini, je recommence une fois, 1, 2, 3, ça suffit amplement pour cette taille de petite mouche. J'enlève ici, je coupe, je vais couper l'excédent, je tire un peu sur mon nœud, mais pardon, avant de couper l'excédent, je vais faire comme l'autre fois, parce que là on pourrait le couper vu que le nœud est fait au whip finish, c'est pas un problème, mais le mieux reste quand même, mon aiguille est un peu sale, de lui mettre une toute petite goutte de cyano sur le montage pour sécuriser le tout. Donc je renverse ma mouche comme l'autre fois, avec mon aiguille, vous avez vu, j'ai une petite pointe de goutte, je viens chercher à en mettre un tout petit peu sur mon fil de montage, voilà. Le temps que je range et je rebouchonne, ça laisse sécher, je rebascule mon fil de montage en l'autre sens, à mon montage, et là je coupe l'excédent. Donc là, mon montage est presque fini. Je rassemble entre mes doigts ma plume de cul de canard, je rabats vers l'arrière, et quand je suis à la hauteur de ma courbure, je coupe l'excédent. Et là, en général, quand vous avez coupé votre plume de cul de canard, vous avez la bonne taille par rapport à la longueur de votre ample de l'hameçon et par rapport à la taille réelle de la mouche. Donc voici la petite grayling pink. Bon montage à tous.